西暦1889年、パリの万国博覧会で出会ったジャンとナディアとキングは謎の宝石ブルーウォーターを狙う悪の3人組に襲われるが、ジャンの発明の飛行機で辛くも脱出。その後数々の冒険の後、とある島に不時着した。しかしそこは謎の組織ネオアトランティスの秘密基地だったのだ。その島でジャンたちは幼い少女マリーと出会う。だがマリーとキングとナディアはネオアトランティスに捕らえられてしまった。そしてナディアは彼女をプリンセスと呼ぶ仮面の男ガーゴイルに殺人兵器バベルの塔の実験を見せられる。その力は洋上の島を軽く吹き飛ばすほどであった。だがその秘密基地も再会した3人組とジャン、そしてネモ船長の率いる万能潜水艦ノーチラス号の活躍によりあえなく崩壊したのである。Que vont devenir les habitants de l'île? J'espère qu'ils vont tous bien. La montagne les a protégés de l'explosion et je les ai vus se rassembler sur la plage. Je pense qu'il ne peut plus rien leur arriver maintenant qu'Argon est parti. Oui, tu as raison. Tant mieux. Hé, Jean, Hein? qu'est-ce que tu attends? Viens nous donner un coup de main, enfin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu des dégâts importants et nous sommes en train de prendre l'eau. Oh oh! Et si on répare pas les avaries rapidement, notre beau glatangue va sombrer corps et bien. Décidément, on aura tout gagné à vouloir vous aider. Atchou! Je viens d'attraper un rhume de cerveau. Hein? J'ai une idée, nous allons lancer un SOS et demander du secours au Nautilus. Et qu'est-ce que c'est que ça? Le Nautilus, c'est le sous-marin qui nous a sauvés quand nous étions sur l'île. Capitaine Nemo, nous venons de recevoir un appel de détresse de la part de cet étrange véhicule amphibie. Lisez-le. SOS. Catherine à Nautilus. Avarie irréparable, envoyez secours. Qu'est-ce que nous faisons? Les inviter à bord le temps qu'ils réparent. Est-ce bien prudent? Peu importe, lorsque nous sommes arrivés dans l'île, nous les avons trouvés aux prises avec l'armée d'Argon. Ils ont bien mérité quelques égards. Je leur envoie tout de suite un message, capitaine. Oh! Ils viennent à notre secours immédiatement! Ils nous invitent à bord du Nautilus. Il va falloir retourner à bord de ce sous-marin. Eh ben, il est drôlement grand. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Moi non plus. À vos amours. Mais je serais curieux de savoir comment ils vont monter la Catherine à bord. Ah, quelle chance on a d'être invités à bord, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe, Nadia? T'as pas l'air d'être contente. Non, je n'aime pas ce sous-marin. Pourquoi? Veuillez vous présenter face à la rampe arrière par laquelle vous serez ici à bord. Mais qu'est-ce que c'est? Les occupants de la Catherine ont tous été recueillis. Bien. Capitaine, voici le rapport sur les avaries que nous avons subies pendant l'attaque. Les dégâts sur la coque sont mineurs. Par contre, le tube de transmission à hydrogène et le système d'ajustement du champ magnétique sont gravement endommagés. Combien de temps faudra-t-il pour réparer tout cela? 48 heures au moins. Quoi? Vous pouvez pas réduire un peu ce délai? Si l'ingénieur en chef dit qu'il faut 48 heures au moins, nous n'avons aucune raison de penser qu'il nous faudra moins de temps. Commencez immédiatement les réparations. Oui, mais tout le système électrique du Nautilus a été branché sur le générateur de secours. Ce qui signifie que nous devrons réduire nos mouvements au minimum pendant 48 heures. Je peux pas faire autrement. Je sais que vous faites de votre mieux. J'espère simplement qu'aucune situation d'urgence ne se présentera pendant le temps qui nous sera nécessaire aux réparations. C'est ce que souhaite tout l'équipage, capitaine. Mettez-vous au travail tout de suite. Bien, capitaine. Je regrette beaucoup que nous n'ayons pas réussi à empêcher Argon de s'échapper. Je le poursuivrai sans relâche. Jusqu'à ce que je l'ai mis hors d'état de nuire. L'équipage tout entier est avec vous et il vous soutiendra jusqu'au bout dans cette mission. À présent, j'aimerais savoir ce que nous devons faire des occupants de la Catherine.
Tâchez de vous montrer aussi prévenant que possible à leur égard, en particulier s'ils ont besoin de soins médicaux. Ils ne doivent manquer de rien, néanmoins. Néanmoins, l'accès du Nautilus est interdit à toute personne étrangère au vaisseau. Ils seront consignés dans leur cabine et lorsque la Catherine sera réparée, nous leur donnerons de quoi regagner le port. C'est bien ce que vous voulez, capitaine. Tchou! Ces gens n'ont vraiment pas la moindre éducation. Après avoir failli nous jeter à la mer, voilà qu'ils nous laissent à fond de cale. Ils veulent ma mort ou quoi? Je leur suis reconnaissant de nous avoir sauvés, mais leur attitude n'est pas des plus hospitalières. Hein, surtout à cause des enfants. Pourquoi ces deux-là ont-ils l'air si heureux? J'ai beau regarder, je ne vois rien du tout. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour assembler aussi parfaitement ces plaques sans le moindre rivet? C'est stupéfiant. Ce vaisseau est vraiment le produit d'une science ultra moderne. Bah moi j'ai jamais rien vu de pareil, c'est tout simplement prodigieux. Quelle chance nous avons d'être là! Et t'as vu cette porte étonnante? Mais comment est-ce qu'elle s'ouvre? Bah, il doit s'agir d'un système automatique. Mademoiselle Electra. Jean, voilà une bonne surprise. Bienvenue sur le Nautilus, à toi et à tes amis. C'est gentil à vous, mademoiselle. Merci d'avoir sauvé la Catherine et de nous accueillir à bord avec elle, mademoiselle. Je suis ravi de faire votre connaissance. Permettez-moi de faire des présentations. Voici tout d'abord Titus, mon assistant pilote. Mais quoi, comment ça, ton Et assistant? cette charmante personne que vous voyez derrière moi, c'est mademoiselle Gladys, notre chef ainsi que propriétaire et capitaine de la Catherine. Et moi, je m'appelle Caius, pilote de la Catherine et archétype du Latin Lover, pour vous servir. Ça suffit, Caius. Quel besoin as-tu de dire mon nom à cette femme qui se présente à toi le visage masqué? Vous avez bien raison. Je vous prie de m'excuser. Je m'appelle Electra et je suis le capitaine en second de ce vaisseau submersible. Sois la bienvenue, Nadia. Bien que ce soit tout à fait inattendu, je suis très contente de vous revoir. Merci, moi aussi je suis content. Et cet enfant, qui est-ce? Elle s'appelle Marie, nous l'avons recueillie sur l'île. Où sont ses parents? Ils ont été victimes d'Argon et de ses soldats. Je vois. Vous êtes placés désormais sous notre protection. Nous allons vous montrer vos cabines. Vous ne serez pas autorisés à vous déplacer librement à bord du Nautilus, mais je veillerai personnellement à ce que vous ne manquiez de rien. Vous avez attrapé froid? Évidemment, on ne peut qu'attraper froid dans un endroit aussi humide. Je regrette vraiment, mademoiselle. Le médecin de bord vous examinera. Si vous voulez bien me suivre à présent. Et c'est au cours de cette conversation qu'Argon t'a dit qu'il connaissait ton passé. Oui. Et il a aussi appelé cette grande tour de cristal la tour de Babel. La tour de Babel? Tu veux dire comme celle dont il est question dans l'Ancien Testament? Je ne sais pas, mais je me souviens qu'il a fait également allusion à une sorte de matière appelée le Plutargon. Le Plutargon? Il s'agit probablement de ce grand bloc de verre qui se trouvait au pied de la tour. Je suis certain que tout cela a un rapport avec la pierre bleue. Quel rapport? Je ne sais pas, mais il me semble que la tour de Babel, le Plutargon et la pierre bleue sont mystérieusement liés. Et que le Nautilus n'est pas non plus étranger à ce mystère. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tu vas y arriver, oui ou non? Ben, cette porte doit être équipée d'un système de verrouillage contrôlé électriquement ou magnétiquement. C'est une invention de génie. On peut pas l'ouvrir, même avec une épingle à cheveux. Alors pourquoi est-ce que tu t'acharnes dessus? Si tu veux un conseil, tu ferais mieux dire non, c'est tout de suite. Moi-même, je m'y suis cassé les ongles. Oh, cette fois j'abandonne. Ah bah, tu vois bien, hein? Je me demande comment va Gladys. Le médecin a dit qu'il s'agissait d'un rhume sans gravité. Titus, si on allait lui rendre visite... Mais comment veux-tu sortir d'ici? Il suffit simplement de le demander, voyons. Simplement? Bah oui, parle moins fort. Ils doivent probablement écouter notre conversation. T'as raison, Caius. J'ai trouvé. Si vous nous entendez, nous avons une requête à formuler. Croyez-vous qu'il nous soit possible de rendre visite à notre chef, s'il vous plaît? Merci. Vous en avez la permission? Oui, c'est moi la main, vieux frère. Aïe, aïe. Mais ça a pas l'air d'aller très fort. Docteur, vous êtes sûr que c'est pas grave? Je vous préviens, si jamais il lui arrivait quelque chose, alors là, je... Rassurez-vous, votre ami se repose, je lui administre un médicament qui l'aura complètement rétabli avant demain.
Oh, vous lui avez administré un remède de cheval? Un magicien? Vous êtes un magicien? Mais non, c'est le pouvoir de la science. Quelle merveille! Faut le voir pour le croire. Alors, où en sont les réparations? Nous sommes dans les temps, la coque devrait être réparée demain dans la matinée. Très bien. Vous n'avez intercepté aucun message d'Argon? Non, capitaine. Décidément, il ne recule devant aucun sacrifice. La destruction totale de la base insulaire me semble lui avoir fait ni chaud ni froid. Vous êtes fatigué. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous reposer un peu? Me reposer, il n'en est pas question. Dormir alors que tout mon équipage est occupé à réparer le Nautilus jour et nuit, vous n'y pensez pas, mademoiselle Electra? Je regrette, mais vous parlez un peu trop à mon goût, mademoiselle. Capitaine, parmi les rescapés se trouvent 2 adolescents. Vous savez, ceux que nous avions laissés sur l'île? Les adolescents. Ah oui, oui, bien sûr, oui, l'aéroplane. Si j'avais su que cette île servait en fait de base stratégique à Argon et à son armée, je n'aurais jamais laissé ces 2 enfants y aller seuls. Est-ce que vous consentiriez à les rencontrer cette fois? Je n'en vois vraiment pas la nécessité. Voyons, capitaine. Quand repartirons-nous? J'ai tellement hâte de pouvoir quitter cet endroit. Les réparations sur la coque sont terminées. Très bien. Allez vous reposer maintenant. Non, je vous remercie, ça va très bien. Je voulais vous signaler également, capitaine, que mademoiselle Gladys va beaucoup mieux. Très bien, j'irai la voir. Qu'est-ce que c'est que cette mixture? On m'a dit que c'était du lait. Ça a une odeur plutôt forte pour du lait. Quant au goût, bah... Mais le lait de baleine, c'est pourtant bon pour la santé. Pardon, tu peux répéter? Mais oui, c'est le médecin qui nous l'a dit. Du lait de baleine. Je n'ai pas fait tout ce chemin, essuyer des tempêtes et la foudre d'Argon pour attraper un rhume et boire du lait de baleine. Excusez-moi, pouvons-nous entrer? Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Je me présente, je suis le capitaine Nemo, je commande le Nautilus et je viens vous présenter mes hommages, mademoiselle. Je ne vous dérangerai pas longtemps, rassurez-vous. Je suis venu prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous ce matin? Bien. Je vais très bien, je vous remercie bien. Je suis heureux de l'apprendre. Je voulais vous dire que je peux mettre des mécaniciens à votre disposition pour réparer la Catherine. Cela pourrait vous permettre de repartir plus rapidement si vous le désirez. C'est gentil, mais je pense que nous pourrons la réparer nous-mêmes. Comme vous voudrez. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Pardon, capitaine, je n'ai pas bien saisi votre nom. Je m'appelle Nemo. Nemo, capitaine Nemo. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Hein? Tu trouves pas qu'elle a un comportement bizarre depuis ce matin? Qui ça? Pour moi, y a pas de doute, je l'ai déjà vu avec ce regard-là. Tu penses vraiment que... Notre chère Gladys est de nouveau tombée amoureuse. Oh. Oh non, tiens. Oh, la patronne est vraiment fatigante, hein, par moment. Ah ouais, tu l'as dit. Elle tombe amoureuse chaque fois qu'elle rencontre un homme d'âge mûr. Bah oui. Hein, qu'est-ce qu'elle peut trouver de si séduisant aux hommes d'âge mûr? Bah on se le demande. Ouais, on se le demande. Et donc, t'en as pour longtemps, là? Hein? Bah, je te demande si t'en as pour longtemps. La situation, elle est peut-être grave, mais j'espère bien qu'elle est pas désespérée, parce que vraiment, alors là... Hein, quoi? Bah, alors la quoi? Il faudrait qu'on reparte un de ces jours, quand même. Ah ouais, tu crois? Ah, bien sûr, il faut éloigner Gladys de Nemo, sinon on ne partira plus jamais. Et alors? Et alors? Non, tu te fiches de moi, quoi? Bah non, seulement il y a tellement de choses à découvrir sur ce merveilleux vaisseau. Écoute-moi bien, Titus, si tu veux mon avis, le capitaine Nemo a un compte à régler avec Argon, et si on reste ici, on va recevoir sur la tête encore une de ces machines infernales dont il a le secret. Alors il faut partir. Mais Caius, même Zelle Electra paraît si gentille. Alors qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si gentil, si gentil. Ben ouais, qu'est-ce que tu crois? Dis-moi une chose, Titus, tu serais pas un petit peu amoureux? Hein, Gladys ou Electra? Non, je... Quoi, comment, je... Répétez, j'ai pas entendu. Parce que je... Parle plus fort. Bah je l'aime, oui. J'aime mieux ça. Bon, eh ben dans ce cas, tu comprends pourquoi il faut s'en aller et très vite. Je ne le dirai pas, Gladys. Bon, allez, dépêche-toi. On répare ça et on s'en va. Ouais, bah je répare. Nadia, tu veux pas qu'on aille rendre visite à Gladys? Gladys, pourquoi? Bah parce qu'elle est malade, et puis ils sont bien sympathiques dans le fond, tous les trois. N'oublie pas que sans eux, je n'aurais jamais pu vous délivrer d'Argon, toi, Marie et Attila. Jean, pour quelle raison tu crois qu'ils se sont donné cette peine?
Je sais pas, parce que la situation l'exigeait. Ils t'ont aidé pour pouvoir s'approcher de moi et me voler la pierre bleue. S'ils avaient su que c'était toi qui l'avais, ils ne l'auraient jamais fait. Mais comment peux-tu en être sûr? Ça tombe sous le sens. Bah pourtant, pendant que j'étais avec eux, je n'étais pas en danger car la pierre bleue n'a pas brillé une seule fois. Peut-être parce qu'elle ne marchait pas. Et pour quelle raison la pierre bleue n'aurait-elle pas marché? Peut-être parce qu'il faut qu'elle soit en ma possession pour briller. C'est aussi simple que ça. Ah bah oui, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'il y a, Attila? Tu es malade? Il a pris froid? Il n'a pas l'air d'aller du tout. Tire la langue et fais A pour voir. Oh! Mais c'est terrible! Il a la gorge toute enflammée. Il faut le faire examiner par le Bonne médecin. idée. Il va lui donner un remède. Tu as raison, Marie, c'est ce que nous allons faire. Eh bien, allons-y tout de suite, comme ça nous profiterons de l'occasion pour rendre une visite à Gladys. Nous y allons surtout pour faire examiner Attila. Oh! Tu as bien compris, Titus. Il faut la persuader de quitter le Nautilus le plus vite possible. Bah oui, mais... De toute façon, avec elle, c'est toujours pareil. Les premiers temps, elle croit qu'elle a trouvé le grand amour, et puis elle commence à se laisser courtiser, et puis très vite, elle se lasse de son soupirant. Alors autant lui éviter de perdre du temps. Attendez. Est-ce qu'un lion peut passer son rhume à un être humain? Tiens, qu'est-ce que vous venez faire ici? Bah, nous venons faire examiner Attila qui a attrapé un rhume et en même temps, on venait rendre visite à Mademoiselle Gladys. C'est gentil de vous préoccuper de l'état de santé de Gladys, mais vous pourriez peut-être attendre un petit peu. Nous venons la voir pour discuter avec elle de choses qui sont très importantes. Ce que nous devons faire est plus important. Regarde, Nadia, Quoi? la pierre bleue ne brille pas. C'est normal qu'elle ne brille pas. Je ne suis pas en présence de Gladys. Pourquoi est-ce que vous querellez au sujet de Gladys? C'est à Jean que je m'adresse et pas à vous. Allons, allons, que se passe-t-il? Nadia, Jean, pourquoi se disputer par une journée si belle et si ensoleillée? Je regrette. Je n'ai pas été très correcte avec toi, mais c'est bien terminé. Soyons amis. Désormais, tu n'auras plus rien à craindre de moi, pas plus que de mes deux compagnons, n'est-ce pas? Oui. À propos, j'ai décidé de prolonger un peu notre séjour sur le Nautilus. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Oh, mais... Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller respirer l'air frais du grand large. Pardon. On s'est rencontrés simplement. Mais je l'ai jamais vu dans cet état, cette fois c'est sérieux. Caius, Titus, accompagnez-moi, je vous On arrive, maîtresse. Et si on s'occupait d'Attila maintenant? Oh, c'était qu'une petite piqûre, il faut pas en avoir peur. Ce n'était pas la mer à boire. Maintenant, ça va aller mieux. Pauvre Attila. Est-ce que je peux le prendre? Bien sûr. Tiens. Que faites-vous ici, les enfants? Eh bien, on se promène. Capitaine Nemo, si vous me le permettez, je vais vous présenter nos jeunes hôtes. Heureux de faire votre connaissance, mon commandant, et merci de nous avoir sauvé la vie à tous. Oui, je sais, Ils s'appellent Jean, n'est-ce pas? Oui, mon commandant. Ne t'adresse pas à moi de cette façon. Nous ne sommes pas sur un navire de guerre. Appelle-moi Mais capitaine. là, capitaine, je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas grave, petit. Attendez, capitaine, je ne vous ai pas présenté tout le monde. Voici Marie, Attila et Nadia. Nadia, ce n'est pas possible. Vous ne devez pas vous promener à bord du Nautilus sans autorisation. Il est exactement comme je l'imaginais. Grand, silencieux, autoritaire. Ah, on voit que c'est un véritable loup de mer. Tu trouves pas que c'est un personnage tout à fait fascinant? Nadia, Oh, excuse-moi, Jean. quelque chose ne va pas? Oh, non, ce n'est rien. Nadia, tu n'as pas attrapé froid? Non. Rassure-toi, je suis en très bonne santé. C'est vrai. Oui, je t'assure, ne te fais pas de soucis.
Ah, tu parles d'un vacarme, ok, qu'est-ce que c'est ça? On dirait le son des grandes orgues. Maman. Nadia, Oh, où est-ce que tu vas? Tu sais que c'est défendu de venir par ici? oui, mais quand j'ai entendu cette musique, j'ai eu l'impression que c'était ma maman qui m'appelait. Voyons, tu sais bien que c'est impossible. Oui. Tu as dû faire un rêve, Nadia. C'est le capitaine Nemo qui joue. Allez, viens, retourne te coucher. Le capitaine Nemo? Oui, et tu as failli pousser la porte de sa cabine alors qu'il n'a jamais autorisé personne à y entrer.胸の奥のもどかしさどうすればいい